Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous êtes bien levés. Quant à moi, je me porte super bien, Dieu fait grâce. Voilà, c'est Forrester, toujours pour vous servir. J'espère que le sujet que nous aborderons aujourd'hui vous fera énormément de bien, comme il a pu me faire du bien par le passé. Il faut dire que aujourd'hui, le monde a établi beaucoup de mécanismes qui nous ont d'ailleurs détruits, beaucoup d'entre nous, qui ont été détruits, beaucoup d'entre nous, qui ont fait grandir en nous de la haine, de l'amertume, de la colère. Mais et, en cultivant cela, on ne s'est pas rendu compte qu'on s'éloignait de Dieu. Et que ça réjouissait à l'ennemi que nous puissions demeurer dans cette position. L'ennemi. Je ne ferai pas sa publicité, vous avez pu le constater, je cite très rarement, sinon jusqu'à présent je ne cite pas son nom. L'ennemi. Ça le réjouit de nous voir quand nous sommes dans cette situation. Et la vérité est que en étant dans cet état léthargique, on s'est détruit. Vous allez voir que des personnes de bien vont vous approcher, vous allez les rejeter. Vous n'allez même pas vous rendre compte en fait, parce que vous auriez développé le mécanisme de l'autodéfense en vous. Vous aurez érigé des murs, des barrières en vous. Donc on a cultivé plus de la haine. On a laissé place à la haine que l'amour. Et ce que nous ne savons pas, c'est qu'en fait, en demeurant dans cette position, nous demeurons dans l'ombre. En demeurant dans cette position, le jour où nous fermons les yeux, notre visa, notre passeport et notre visa, notre billet d'avion pour l'éternité est annulé, c'est l'éternité pour la damnation. C'est aussi simple que ça. Donc, trouvez en vous la capacité de cultiver l'amour, le pardon. C'est une expérience personnelle que je voudrais partager avec beaucoup de ceux qui regarderont. J'espère que vous partagerez cette vidéo afin qu'elle puisse impacter et toucher beaucoup de ceux qui traversent ces situations. Afin qu'ils puissent trouver aussi les mécanismes, parce que j'apporte ma modeste petite pierre à l'édifice, par lesquels j'ai été délivré de cela. Je m'en souviens, un jour, j'étais gravement malade. J'étais sur mon lit dans la chambre et ça faisait 2-3 jours que je n'avais pas mis les pieds dehors. J'étais sur le lit. Je ne descendais même pas du lit. J'avais du mal à me laver et j'avais été abandonné. J'étais tout seul. J'étais tout seul. J'étais dans une relation, mais cette personne m'avait abandonné. Elle m'avait laissé là, me faisant croire qu'en fait, elle allait... bref, c'est une longue histoire. Donc, je suis resté dans cette position et tellement je souffrais, j'avais mal de partout. J'avais eu le réflexe, et comme il est souvent de coutume, il est important d'avoir une petite pharmacie chez soi parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait l'instant T, tellement comme je ne cesse de le dire ici, que la vie ne nous appartient pas. Lorsque l'horloge céleste décide, elle a décidé, on est parti, on est parti. Donc, deux fois, nous avons la phase des prolongations que le Seigneur nous accorde. Donc, j'ai pris ces calmants et je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai apporté le nécessaire à côté de moi. Bouteille d'eau, un petit pot pour, au cas où j'avais besoin de faire miction ou voilà, me soulager. Dans tous les sens du terme, elle était posée juste à côté de moi. Et je pleurais, tellement je me sentais mal. Et je réalisais cette dépression qui m'avait complètement, fortement envahi, où je ressentais cette haine qui grandissait en moi. Et à cet instant, je ressentis cette pression qui est descendue sur moi et qui m'a pesé à un point où je pleurais en grosse goutte. Je me disais, et j'incriminais le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu acceptes ça? Je me bats à être quelqu'un de bien. Je ne suis pas parfait. J'ai des défauts, oui. Mais je me bats à respecter ça. Je suis juste en amour. Je suis juste. Je suis un ami loyal. Je suis un enfant respectueux, obéissant. Je suis. J'ai pris tous les contextes et je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Je suis fatigué. Si c'est ça, compte d'aujourd'hui, c'est bon. Je préfère rester sur la position de la mauvaise personne. Je vais maintenant rendre le mal par le mal. C'est aussi simple que ça. Je n'aimerais plus que ce soit
sentimentalement, familialement, amicalement et autres. Je n'aimerais plus, je voudrais plus de tel type de relation, je ne voudrais plus. J'avais pris des résolutions drastiques à cet instant. Et peu de temps après, dans cette douleur, j'étais en larmes, je ressentis la présence de quelqu'un qui s'est assis juste au chevet de mon lit, du côté où se trouvait mon oreiller, et a pris ma tête, a posé ma tête sur ses jambes, sur ses cuisses. Et j'ai ressenti une paix embraser à cet instant la pièce dans laquelle je me trouvais. Et il me dit, pourquoi pleures-tu? Je lui dis, non, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué, j'en ai marre. C'est pas normal que c'est moi qui suis le dindon de la farce, que ce soit familialement, amicalement, en amour. J'arrive pas à trouver du boulot, j'arrive pas à trouver ceci, tout semble être difficile, mais j'arrive à me tracasser pour les autres, je prie pour les autres, je pense toujours aux autres, je me sacrifie plus pour les autres que pour moi-même. J'en ai marre. Il me dit, tu sais c'est quoi l'amour? Je lui dis, non. Oui, l'amour, c'est ce que je viens de citer, autant pour moi. Il me dit, non, c'est pas ça l'amour. Il me dit, clairement, c'est pas ça l'amour. Il me dit, j'ai été sur Terre pour venir vous montrer l'exemple typique de comment un être humain doit vivre. Vous m'avez châtié, vous m'avez battu à mort, vous m'avez craché dessus, vous m'avez humilié, vous m'avez rejeté. Je n'avais pas où dormir. J'ai été mis à mort. Et tu te souviens de ce que j'ai dit à la croix? Je lui ai dit, écoutez, religieusement, il me dit, j'ai dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il me dit, tu sais pourquoi je l'ai fait? Il me dit, par amour. Par amour. Il me dit, donc, sache que les gens vont te mépriser, les gens vont t'insulter, les gens vont te rabaisser, les gens vont t'humilier, les gens vont te calomnier, ils vont te faire tout un tas de choses, mais toi, ne change pas. Continue à les aimer. Prie pour eux, gêne pour eux, et continue à être le même de celui que tu es. Parce qu'à l'instant où tu changes de personnalité, de ce que tu étais, intrinsèquement en toi, avec lequel tu es né, ses qualités et autres, etc., à l'instant où tu les changes, tu n'es plus toi. Et dès que tu n'es plus toi, tu ne rentres plus dans mon registre. Et ça, comprends-le. Et il a essuyé mes larmes, il m'a dit ne pleure plus. Je ne vous cache pas que c'était extraordinaire. Et depuis ce jour, je me bats. Tous les jours qu'il fait. Qu'on me fasse du mal ou pas, que je me retrouve rejeté ou pas, ou que je vis des situations anormales ou pas, j'ai plus le temps pour ça. Alors toi qui te trouves dans cette situation, cette histoire, j'espère qu'elle te parlera. Mais sur ma chaîne, on en parlera en long, en large. On pourra discuter. Je pourrais mieux parler de cette histoire en plus de 20, 25, 30 minutes, voire 45, parce que sur TikTok, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites, et surtout quand la vidéo, encore, oui, la vidéo, effectivement, que je suis en train de faire, si elle est tellement volubile, ce ne sera pas possible, elle va tellement peser et qu'elle aura du mal à passer, en fait. Donc voilà ce que j'avais à te dire. Ressaisis-toi. Accroche-toi à Dieu. Ne laisse pas la haine prendre le contrôle ou le dessus sur ta vie, mais recherche l'amour. Et essaie de te poser la question de te dire, toi, à la place de ces personnes, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais la capacité de cultiver ça en eux? Alors, sois béni, soyez tous bénis, que Dieu nous garde tous. Excellente et magnifique journée à tous. Soyez restés bénis.